Au sommaire de ce journal, le groupe INSTEC souhaite vulgariser la culture boursière chez les étudiants. À cet effet, une salle de marché a été installée dans cette école. Et puis la première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME dans les régions de Côte d'Ivoire, dénommé Refus de l'échec, a été présentée ce mercredi à Abidjan. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Après quelques mois de vacances, les élèves et étudiants ont repris le chemin de l'école. Au groupe INSTEC, la rentrée 2015-2016 est marquée par l'installation d'une salle de marché pour vulgariser la culture boursière chez les étudiants de cet établissement de management. La salle, fruit d'une collaboration entre le groupe INSTEC et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, a été inaugurée jeudi dernier à Abidjan. C'est le commentaire de Lawani Babatunde. A besoin de se rendre au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM pour s'informer des cotations journalières. À partir de cette salle, désormais, les étudiants en sciences économiques et financières du groupe INSTEC d'Abidjan peuvent en temps réel suivre toutes les activités de la BRVM, la 6e en Afrique en termes de capitalisation. Cette salle de marché se veut aussi un support de cours pour joindre la pratique à la théorie. Je voudrais donc inviter tous les étudiants, particulièrement les étudiants en finance, à s'approprier cet outil qui nous donne d'être à la BRVM sans y être et qui nous permet de nous familiariser à la réalité du marché afin d'être de véritables experts financiers. Les entreprises en ont besoin, les investisseurs en ont besoin. À l'INSTEC, notre but, c'est de faire en sorte que des étudiants, même lorsqu'ils sont encore à l'école, ils acquièrent une certaine expérience professionnelle. Notre objectif, donc, c'est de rapprocher le maximum l'école du monde professionnel afin que nos étudiants soient opérationnels dès qu'ils sont disponibles. La salle des marchés du groupe INSTEC est le produit de l'union entre les dirigeants de cette école du management et la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une union rendue officielle à travers la signature d'une convention. La BRVM, dans sa politique de vulgarisation de la culture boursière, s'engage ainsi à poursuivre son action par la formation des étudiants du groupe INSTEC. Pas seulement une connexion et une inauguration qu'on a faite aujourd'hui. Il faut que les étudiants, les profs s'approprient l'outil et nous sommes là. On a une équipe à l'antenne nationale pour supporter le développement et la prise en charge de cet outil-là. Le groupe INSTEC a été créé en 1993. Il forme au cycle de licence, master et doctorat, spécialisé en formation initiale et en formation professionnelle continue. Il s'apprête à ouvrir 2 nouvelles classes, à savoir le master en analyse financière avancée et le master en intelligence économique. Et puis on reste toujours en Côte d'Ivoire. La première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME dans les régions de la Côte d'Ivoire, dénommé Refus de l'échec, a été présentée par les membres de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Spécialisés dans l'agriculture hors sol et la pisciculture, ces jeunes sont issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ils ont reçu à cette occasion les conseils de leur encadreur. C'était ce mercredi à Abidjan. Ils étaient 7292 au départ. 2117 ont été présélectionnés. Après des tests, finalement, 114 ont été retenus pour bénéficier de l'appui de l'État à travers le projet Clonix. La première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME dans les régions de Côte d'Ivoire, dénommé Refus de l'échec, a été présentée par les membres de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Ces jeunes, issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, se sont spécialisés dans l'agriculture hors sol et la pisciculture. Je suis vraiment très heureux ce soir de faire partie de la première promotion du projet Clonis initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un rêve qu'on a entendu il y a longtemps. Aujourd'hui, ce rêve-là entamé. J'aimerais déjà dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de mettre sa confiance en la jeunesse de ce pays-là. Ok, d'émotion, et puis vraiment la première des choses que je voulais dire, c'est dire merci, rendre gloire à Dieu. Et puis vraiment aujourd'hui nous avons vu vraiment que c'est réel.
le projet est vraiment important. Et aujourd'hui, on a vu que beaucoup comptent sur nous. Et tous les conseils qui nous ont été donnés par tous ces ministres, par tous nos devanciers, nous n'allons pas les décevoir. Parce que nous savons que beaucoup attendent de nous. Et de notre première génération va dépendre des autres. Je suis vraiment satisfait de l'ensemble du processus de sélection. Mais présentement, c'est un double sentiment qui m'anime. Sentiment de joie, de fierté aussi. Mais je garde la tête suffisamment froide et je suis animé aussi de beaucoup d'humilité parce que je sais que la mission qu'on nous a confiée ne sera pas facile. On aura à gérer des fonds publics, on aura aussi à gérer des hommes. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de sérieux, de rigueur dans la gestion de tout ce qui nous sera confié. En vue d'accompagner l'État ivoirien à faire des PME le principal levier de la croissance économique et la création massive d'emplois, l'INIE a mis en place le projet Clonix. Ce projet permet la création à grande échelle de PME pérennes, un puissant générateur de richesses et d'emplois en masse. L'État ivoirien a identifié, a fait des PME le levier principal de la croissance économique et de la création d'emplois en masse. Et cet ambitieux projet de société s'inscrit cependant dans un environnement tendu, dans un environnement de rupture de confiance entre le monde des promoteurs et celui des financiers, à cause malheureusement de la mortalité très élevée des PME. Face à ce double enjeu, nous, à l'Union, nous avons été amenés à mettre au point un nouveau procédé baptisé Clonix, qui permet la création en masse, à grande échelle de PME pérennes. C'est un puissant générateur, je pèse le mot, de richesse et d'emploi en masse. Nous venons de lancer la première promotion que nous avons sélectionnée à travers notre business model Clonix. Et donc, c'est les premiers entrepreneurs promoteurs que nous allons accompagner suivant un processus. Et nous avons foi que si nous continuons comme ça, d'ici 2020, nous aurons vraiment une masse critique des PME capables d'apporter leur contribution essentielle à la richesse nationale. La première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME a reçu une charte de bonne conduite et des conseils avisés dans le but de mener à bien leurs activités. Le premier point de notre charte dit ceci. Œuvrer afin que ma PME existe et prospère en vue d'atteindre, voire dépasser les prévisions d'emploi, de chiffre d'affaires, de cash flow, de capacité de remboursement des emprunts. Le sixième point de notre charte dit ceci. Tout mettre en œuvre pour éviter la faillite. Toutefois, si cela advenait, être prêt à subir la rigueur de la loi, en particulier les sanctions retenues collégialement par les membres du réseau de PME, dont le promoteur est membre solidaire à part entière. C'est un premier programme et nous n'avons pas droit à l'échec. Il faut que tout le monde s'y mette, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur et que l'accompagnement de ces jeunes promoteurs se fasse dans la transparence avec une bonne formation. Parce qu'ils sont certes des entrepreneurs, mais il faut quand même les imprégner des outils de gestion. L'INIE a pour mission la sensibilisation et l'éducation à la culture de l'entrepreneuriat, principalement axée sur la jeunesse, d'encadrer, d'accompagner et de faire le suivi des activités des nouveaux entrepreneurs. L'Institut ivoirien de l'entreprise met également à la disposition des PME-PMI un réseau d'information à jour sur des opportunités de partenariat à travers le monde et établit le contact entre les promoteurs et les bailleurs de fonds. Et puis rendons-nous au Ghana à présent. Sachez que le Ghana a émis le 7 octobre un eurobond d'un montant de 1 milliard de dollars à un taux de 10,75%, a annoncé le ministre des Finances dans un communiqué. L'eurobond a une maturité de 15 ans, ce qui fait de Ghana le deuxième pays africain subsaharien
à émettre un eurobond ayant une telle maturité après l'Afrique du Sud. Le gouvernement avait initialement espéré émettre un eurobond de 1,5 milliard de dollars la semaine écoulée. Il a été cependant contraint de retarder cette opération en raison du peu d'intérêt auprès des investisseurs qu'a suscité le taux offert de 9,5%. Sachez que le PIB du Ghana a cru de quelque 7,5% par an au cours de la décennie 2003-2012, grâce notamment à d'importantes exportations d'or, de cacao et aussi de pétrole que le pays a commencé à produire en 2010. Et rendons-nous au Togo pour terminer. Sachez que dans le cadre de la coopération entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le FAGAS, Henri-Marie Dondras, directeur général du FAGAS, Bassari Touré, vice-président de la BOAD, ont procédé à Cotonou à la signature d'un accord de cautionnement d'un montant de 4,9 milliards de francs CFA au profit de la société Kalian Hospitality Development Togo. Cet accord permettra à Kalian Hospitality Development de mobiliser un financement de 10 milliards de francs CFA auprès de la Banque ouest-africaine de développement pour la réhabilitation de l'hôtel de février au Togo. Cet aval au profit de Kalian Hospitality Development porte à 39 milliards de francs CFA le volume global des engagements du fonds en garantie au Togo. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et à demain, même heure, même chaîne.